Bonjour, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à des chrétiens. En été 2005, alors que je priais, j'ai reçu une vision de Dieu, une image. Je voyais une montagne baignée de lumière, et plus on montait dans cette montagne, plus la lumière était grande. Comme au pied de la montagne, il y avait un peu de lumière, et tout en haut, c'était la lumière très pure, très forte. Et plus on montait, plus c'était pur, saint. Et il y avait plein de monde partout sur cette montagne qui marchait. C'était des chrétiens, avec leur tête levée au ciel vers Dieu, avec leurs mains élevées. Et chaque fois qu'ils allaient plus loin, ils grandissaient, ils étaient de plus en plus dans la lumière. Mais je réalisais que nous étions fixés sur nos objectifs et nous ne nous tournions jamais vers l'autre. Si on regardait un peu juste en arrière, on verrait quelqu'un qui est là où nous étions la semaine passée, le mois passé, il y a une année, et on pourrait l'aider, le conseiller pour monter, mais nous sommes focalisés, concentrés sur notre vie spirituelle, comment grandir, comment se fortifier, comment acquérir de la connaissance. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien de passer 2, 3, 4, 5 jours de la semaine à l'église, de lire la Bible, de se fortifier, c'est très bien. Mais il faut aussi savoir se tourner vers les autres. Alors que je pensais que cette vision était terminée, il y a eu comme une deuxième partie où je voyais que dans la vallée, il n'y avait pas du tout de lumière, c'était les ténèbres. Et il y avait des gens qui marchaient, plein de personnes, et qui n'avaient aucune conscience de cette montagne. C'est comme s'il y avait des nuages en dessus d'eux, ils ne voyaient pas, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et les chrétiens étaient heureux sur leur montagne, et personne ne s'intéressait aux gens de la vallée. Et il y avait encore quelque chose de pire, c'est que dans cette vallée, il y avait comme des trous, des grottes très profondes, avec des personnes tout au fond de ces grottes qui sont complètement dans les ténèbres. Et ces personnes avaient les mains élevées et ils criaient pour de l'aide. Tout comme les chrétiens, ils regardaient en haut avec leurs mains levées, mais non pas pour louer Dieu, mais pour demander de l'aide. Et je pense que c'est nous qui sommes sur cette montagne qui devons nous tourner et descendre dans cette vallée, parler aux personnes, les prendre et les amener au pied de la montagne, peut-être descendre au fond de ces grottes, aller chercher ces personnes, les amener dans cette vallée. Tout le monde, c'est vrai, n'est pas appelé à descendre au fond de la grotte. Mais tout le monde est appelé à aller dans la vallée et aussi d'aider les personnes qui sont sur cette montagne. Bien sûr, nous pensons que si nous nous tournons pour aider quelqu'un, nous allons perdre du temps dans notre montée. Si nous descendons au pied de la montagne, nous perdons encore plus de temps. Et si nous descendons dans la vallée, si nous descendons dans les grottes, nous nous éloignons de notre édification. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La Bible dit, celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui croit avoir quelque chose, il perdra, on lui enlèvera même ce qu'il croit qu'il a. Mais si tu donnes ta vie, tu perds ta vie pour Dieu, tu la retrouveras. Il faut porter sa croix. Je ne veux pas trop parler de l'interprétation de cette vision. Je veux laisser l'Esprit de Dieu vous convaincre lui-même par cette image. J'aurais juste une chose à rajouter, qui est personnelle. Je n'aimerais pas qu'un jour nous arrivions en haut de cette montagne et que nous soyons devant Jésus le Seigneur et que nous disions « Seigneur, Seigneur, je suis là » et qu'il nous regarde dans les yeux et qu'il nous dise
Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et n'as-tu pas fait ce que je t'avais commandé?